Antikri alichot et la halachot, chazak ou baruch rabotai. Besorot tovot, on est le 8 dans le mois d'Adar, le deuxième. Et on est dans notre voyage, dans le trajet pour avoir la joie à tout prix, malgré tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on va profiter de tirer un beau message, même un grand message, d'un grand rabbin que c'est Saïloula aujourd'hui. Peut-être pas assez le connaissent, il s'appelle Rabbi Eliyahu HaKohen Haïtmari. Il était grand rabbin en Izmir, en Turquie. Il est décédé en 1729, il y a à peu près 300 ans en arrière. Il a écrit plusieurs livres, mais un de ses livres, à lui, il a une très belle histoire. On l'a raconté une fois, c'est le moment de vous rappeler. Il a écrit un livre qui s'appelle Azur Eliyahu. Azur, c'est un peu la ceinture. C'est quoi cette histoire de ce grand rabbin avec son beau message, surtout en ce moment pour Purim. Chaque fois qu'il allait à la prière, ce rabbin, il ne pouvait pas faire la prière s'il n'avait pas une ceinture pour séparer le haut et le bas et pour se concentrer d'une manière incroyable, où pour nous c'est la halakha, minimum dans les 3 premières bénédictions. C'est une histoire de quelques secondes, mais même ça, malheureusement, vous savez que notre tête, elle va un peu partout. Et les lettres de Marshava, on a vu, c'est ça les lettres de Bessimcha. Donc quelqu'un qui veut déjà avoir la joie, on doit s'entraîner à savoir que si maintenant je prie, eh ben je laisse toutes les autres choses de côté. Si maintenant j'étudie, pas de coup de fil qui m'embête. Si maintenant j'ai une mission dans le travail, il faut savoir mettre du temps, une demi-heure. Pendant une demi-heure, je m'occupe de ça, mais après une demi-heure, je ouvre la porte. C'est un travail. Et ce grand rabbin, une fois, il n'avait pas trouvé sa ceinture, il avait trouvé, je sais pas, un fil noir comme ça, quelque chose par terre. Il a attaché, il a fait la Hamida, il était concentré à fond. Quand il a terminé la prière, il fait Oseh Shalom, il voit qu'il n'y a personne à la synagogue. Tout le monde, ils sont sauvés. Il sort et tout le monde, il dit, monsieur le rabbin, la ceinture, la ceinture. Regarde la ceinture, c'était un serpent noir qu'il n'avait même pas remarqué. Pour vous dire, tellement il était concentré. C'est même pas un miracle que le serpent, il n'a pas fait du mal. Parce qu'il n'a même pas remarqué que c'était un serpent, pour vous dire, pendant toutes ces minutes-là, où il était dans la prière, regardez où il était sans cerveau, chers amis. Un de ses livres s'appelle Azur Eliyahu, la ceinture d'Eliyahu. Regardez le message de ce grand rabbin, maintenant, en ce moment à Purim. Si vous voulez même un lien avec la paracha, on va démarrer Vaïkra, c'est les sacrifices. Si quelqu'un qui venait se faire pardonner n'était pas concentré au péché qu'il a fait, et sa tête, elle était ailleurs, au match de football ou à un rendez-vous médicaux, et le Cohen, il n'arrivait pas à faire le sacrifice. Il fallait appeler le Lévi pour que le Lévi fasse un peu de musique, pour au moins qu'il reprend un peu l'esprit. Alors regardez bien, quand on écoute une belle musique, on n'aime pas être dérangé. On veut bien l'écouter jusqu'au bout et que ce n'est pas coupé. Ça doit être pareil dans notre prière, chers amis. Ça doit être pareil dans notre étude et ça doit être pareil aussi dans toutes les missions qu'on a dans la journée. On doit savoir fixer un temps et savoir que rien ne doit rentrer nous embêter pendant cette période-là, surtout dans notre génération avec les messages et tout. Alors pour avoir une joie, d'abord, il y a un grand entraînement tous les Shabbats. On le fait le Shabbat, on essaye de ne pas penser à tout ce qui est rôle. Mais même dans la semaine, on a un travail d'essayer, je vais dire comme ça, de naviguer dans la mer. Vous savez, les bateaux, ils coulent jamais à cause de l'eau qui les entoure. Mais dès que l'eau elle rentre à l'intérieur, le bateau il coule. À nous de savoir qu'il y a des moments où on ferme nos portes, on ne laisse pas le bruit d'extérieur, les vagues d'extérieur, les messages, les téléphones, les rendez-vous. Non, maintenant je les mets de côté parce que maintenant je prie ou j'étudie ou j'ai un rendez-vous. Si on arrive à le faire, on est déjà dans le moitié chemin de la joie, car c'est ce qui va nous apprendre à Purim de mettre tout de côté, parce que maintenant, c'est le devoir d'être joyeux. Quand on fixe à être joyeux, les raisons de la joie se suivent aussi, et comme ça le bateau ne coule jamais. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.